Je vais vous présenter la première partie de cet examen. Tout d'abord, on va travailler ces trois questions qui sont sous forme de QCM. Il faut choisir la bonne réponse. Il y a une seule réponse qui est juste et on a quatre choix. Donc, on remarque ici qu'on a sur le nombre réel, le nombre rationnel et irrationnel, c'est-à-dire le nombre de Q et qui n'appartient pas à Q, la partie entière. Et finalement, la borne supérieure, le maximum, le minimum. Alors, presque toutes ces questions sont dans le chapitre des nombres réels. L'exercice 1, les questions sont indépendantes. Et pour chaque question, il y a 4 affirmations sont proposées parmi lesquelles il y a une seule réponse qui est vraie. Pour chaque question, cochez puis expliquer la réponse que vous pensez vraie. Soit x, y, deux nombres rationnels strictement positifs tels que racine de x et racine de y sont irrationnels. On a x, y appartient à q, tel que racine de x et racine de y n'appartient pas à q. Parmi les nombres réels suivants, lesquels sont aussi des nombres rationnels. X plus racine de y, racine de x sur racine de y, y fois racine de x moins racine de y fois racine de x plus racine de y. On a ici, on peut remarquer que racine de x moins racine de y fois racine, donc ça fait, on a racine de x moins racine de y fois racine de x plus racine de y égale à x moins y qui appartiennent à q. La somme de deux nombres rationnels, ça va être p sur q, ça c'est un p1 sur q2, moins, donc ça va être un nombre qui appartient à q. On met le même dénominateur et on va avoir un nombre qui appartient à q. Puisqu'il y a une seule réponse qui est vraie, et cette réponse est vraie, il demande parmi ces nombres quels sont des nombres rationnels. Donc, celui-là. Question 2. On définit pour x appartient à R la fonction f de x égale à la partie entière de 10x. Est-ce que f de 2 sur 3 égale à 66? Quel que soit x supérieur strictement f de x supérieur ou égal à 1, f de x égale à 10 équivaut à ce que x appartient à ici. Finalement, f de x égale à f de y implique la valeur absolue de x moins y inférieure à 1 sur 10. Cochez la bonne réponse, il y a une seule réponse qui est vraie, et expliquez pourquoi. F de 2 sur 3, c'est la partie entière de 20 sur 3, qui est égale, il ne peut pas être 66, donc si 20 sur 3, c'est presque 6, quelque chose, donc ça va être 6, c'est pas 66. Pour la deuxième, quel que soit x supérieur à 0, f de x supérieur ou égal à 1. F de x, c'est la partie entière de 10x. Donc, si je remplace x par un nombre qui est supérieur strictement à 0, par exemple 1 sur 100, ça va être la partie entière de 1 sur 10. 0, quelque chose, la partie entière, c'est 0. Donc, cette réponse aussi n'est pas vraie. Et la partie entière de 10x égale à 10 équivaut à ce que 10x compris entre, parce que je sais que la partie un nombre, x est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc 10x, pardon ici x, 10x est compris entre sa partie entière, c'est 10, et 11. Et alors on va avoir, si on divise par 10, donc on trouvera que x compris entre 1 et 11 sur, donc x n'appartient pas ici, c'est fausse. Il reste la dernière
réponse qui est juste. On doit juste expliquer pourquoi la dernière réponse qui est juste, si la partie entière de x, donc, alors, si on a E2 de x égale à la partie entière de 10y, ceci équivaut à ce que, normalement, on a, si ça, la partie entière, 10x, la partie entière 10x plus 1, elles sont égaux, et donc 10x est ici, quelque part ici. On ne sait pas juste par hasard. De même, 10y, parce que ça égale à la partie entière de 10y, égale la partie entière de 10y plus 1. Donc ce sont deux entiers consécutifs. Par exemple, ça c'est m, ça c'est m plus 1. Alors, les deux, je sais n'importe quel réel est compris entre sa partie entière et sa partie entière plus 1. Donc 10y aussi, elle va se trouver ici. C'est pareil, soit ici, soit inférieur à 10x ou bien supérieur. C'est la même chose. L'essentiel qu'il se trouve ici. Et donc, je sais que cette distance-là ne dépasse pas 1. Parce que ça, c'est un entier et ça, c'est un entier plus 1. Donc, on va avoir la différence entre x, 10x moins 10y, la distance, elle est inférieure strictement à 1. Alors, je vais utiliser la définition de la partie entière. Je sais que la partie entière d'un nombre est inférieure à ce nombre-là et inférieure à sa partie entière plus 1, strictement. De même, pour 10y, il est compris entre la partie entière de 10x, parce que c'est la même chose. La partie entière de 10y, c'est la partie entière de 10x. Donc, j'ai utilisé la partie entière de 10x afin de simplifier. Lorsque je fais la différence, on va simplifier. Donc, je vais faire la différence parce que ça va donner, ça va se simplifier avec celui-là. Mais avant ceci, on va multiplier par un moins. Donc, dans ce côté-là, l'ordre va s'inverser. Alors, je vais appeler ceci bêta et je somme alpha et bêta. Donc, si je somme ça avec ça, on va simplifier aussi ici. Et donc, on obtient que la partie entière de 10x, pardon, 10x moins 10y, inférieure strictement à 1. Parce qu'un nombre A inférieur à epsilon, ou bien alpha ou bien bêta, équivaut à ce que A compris entre moins epsilon et epsilon. Et en divisant par 10, on obtient le résultat demandé, donc c'est le quatrième choix. Alors, je vais utiliser la définition de la partie entière. Je sais que la partie entière d'un nombre est inférieure à ce nombre-là et inférieure à sa partie entière plus 1, strictement. De même, pour 10y, il est compris entre la partie entière de 10x, parce que c'est la même chose. La partie entière de 10y, c'est la partie entière de 10x. Donc, j'ai utilisé la partie entière de 10x afin de simplifier. Lorsque je fais la différence, on va simplifier. Donc, je vais faire la différence parce que ça va donner, ça va se simplifier avec celui-là. Mais avant ceci, on va multiplier par un moins. Donc, dans ce côté-là, l'ordre va s'inverser. Alors, je vais appeler ceci bêta et je somme alpha et bêta. Donc, si je somme ça avec ça, on va simplifier aussi ici.
Et donc, on obtient que la partie entière de 10x, pardon, 10x moins 10y, inférieur strictement à 1. Parce qu'un nombre a inférieur à epsilon, ou bien alpha, ou bien bêta, équivaut à ce que a compris entre moins epsilon et epsilon. Et en divisant par 10, on obtient le résultat demandé, donc c'est le quatrième choix. On considère l'ensemble A, défini par 1 plus moins 1 à la puissance 1 plus 1, plus moins 1 sur 2 à la puissance n, où n appartient à n. Est-ce que cette partie A possède un maximum? Est-ce que le sub de A égale à 2? 1 est un minorant de A. L'inf de A inter R plus, c'est moins 1. Alors, ici, on a une partie qui est de la forme suivante. A, ça va être pour un n pair ou bien impair. C'est-à-dire n s'écrit sous la forme d'ok ou bien d'ok plus 1. Dans ce cas, pour décider est-ce que ça est égal à 1 ou bien moins 1. Alors, dans ce cas, on va 1 plus moins 1 à la puissance n plus moins 1 sur 2 à la puissance n. Alors, ça va être 1 moins, ici plus 1. Donc, aussi, on va avoir un nombre pair. Donc, 1 moins 1 moins 1 sur, ou bien plus, 1 sur 2 à la puissance 2k. Alors, ça va être 1 sur 2 à la puissance 2k. Parce que moins 1, celui-là, moins 1 à la puissance 2k plus 1, on a remplacé n par 2k. Donc, égal à moins 1 à la puissance 1, ce 1-là, qui est égal à moins 1 à la puissance 2 à la puissance k. Donc, c'est moins 1. C'est pour cela qu'on a obtenu ici moins 1. De la même façon, pour l'autre cas, on va avoir 1 plus 1. Celui-là, lorsque k égale à n égale à 2k plus 1, donc 1 plus 1, moins 1 sur 2 à la puissance 2k plus 1, qui est égal à 2 moins 1 sur 2 à la puissance 2k plus 1. Donc ici, on a k appartient à une étoile. Alors, on remarque que ici, le sup, c'est C2, sub de A, C2, parce que ça, lorsque k s'étend vers l'infini, on va avoir 2. Et l'inf, donc pour k égale à 0, on va avoir 1 sur 2. 2 moins 1 sur 2, c'est 2, ou bien 3 sur 2. Donc ça, c'est l'inf et c'est le min à la fois. Parce que c'est la valeur minimale. Dès que k est plus grand, parce qu'on a moins ici, donc la plus petite valeur, c'est 3 sur 2. Et pour ici, on a le sup lorsque k égale à 0, c'est 1. Et l'inf, k tendre vers l'infini, 2 à la puissance k, ça va 1 sur 2 à la puissance k tendre vers 0. Alors on va prendre le max de ces deux-là, parce que c'est l'union. Les éléments de A, ce sont ces éléments et ces éléments. Donc le sup, c'est le max des sup, c'est 2. Alors la réponse est le deuxième choix. Alors, toujours dans ce genre de partie de R, on essaie de la séparer sur deux parties, la partie où n est pair et la partie où n est impair. Donc lorsque n s'écrit sur la forme d'ok, donc n a deux possibilités, soit pair, soit impair. Donc l'ensemble A, c'est cet ensemble union l'ensemble lorsque n est impair, c'est-à-dire lorsque s'écrit sur la forme d'ok plus 1. Et alors, ici on va avoir 2k plus 2. Donc, si on simplifie,
moins 1 à la puissance 2k plus 1, ça fait moins 1. Et donc, on va simplifier celui-là. Puisque 2k est un nombre pair, moins 1 à la puissance 2k, ça va être 1 sur 2 à la puissance 2k, où k appartient à n. De même, pour l'autre, ça va être égal à 1, plus 1, ça fait 2. Et ça, c'est un nombre impair, donc on va avoir moins 1 sur 2 à la puissance de k plus 1, où k appartient à n. Alors, je vais appeler cet ensemble A, ou bien, pardon, B, cet ensemble C, et on va chercher le min et le sup, ou bien la borne inférieure et la borne supérieure lorsqu'il existe de ces deux parties. Donc, je vais noter B, cette partie, on a sup de cet ensemble-là, c'est lorsque k égale à 0, on va avoir 1. Donc, sup sur le max, c'est 1. Parce qu'il est atteint lorsque k égale à 0. Et à chaque fois, dès que k est plus grand, cette valeur devient plus petite. Et on pourra calculer la limite, c'est 0. Donc l'inv de b, c'est 0. De la même façon pour l'autre, est-ce qu'il admet une borne supérieure? Oui, c'est clair qu'il est majoré par 2. Et la limite qu'on s'attendra vers... On peut utiliser la caractérisation de la borne supérieure ou bien inférieure par les limites, puisque la limite de cette suite-là égale à 2, donc le sup c'est 2. On a trouvé une suite qui converge vers 2 et 2 est un majorant. Et on a l'inv de A qui est égal au min, parce que dès que K est plus grand, celui-là est plus petit et avec le moins devient plus grand. Donc la valeur minimale, c'est lorsque K égale à 0, on va avoir le min de A égale à 3 sur 2. Donc ça c'est clair. On peut le vérifier facilement parce que 1 sur 2, 2k plus 1, il est inférieur à 1 sur, lorsque je remplace k par 0, donc 1 sur 2. Et on va multiplier par moins et rajouter 2 et on obtient. Donc on obtient que la borne supérieure, c'est le max du sup de ces deux parties, parce que ces deux parties-là constituent les éléments. Donc sup, c'est le max du sup de A et sup de B et sup de C qui est égal à 2. Et donc la deuxième réponse qui est correcte.